on va rapidement parler du RPG Arc-en-Ciel qui pense être victime aujourd'hui d'une espèce de chasse aux sorcières. Est-ce que le parti est dirigé, bon, le parti de l'ancien président Alpha Condé a des raisons de penser comme ça, selon vous, Ibrahim Sory Nkontsouma? Bon, pas pour tout à fait. Pour une fois. Non, pas pour tout une à fois, fait. Oui. La reddition de comptes est une obligation Non, attendez, pour ceux qui dirigent. C'est très important puisque ceux-là qui crient aujourd'hui à la chasse aux sorcières n'ont jamais renoncé à être responsables à l'époque non, en tout cas... Non, moi je ne vous suis pas du tout là, Lincoln. Mais c'est quoi le lien? Mais le lien, entre le fait pour eux d'accepter des postes sous le magistère d'Alpha Condé et d'être poursuivis aujourd'hui, Lincoln, quand même. N'ayez pas une pierre à la place du cœur. Ne vous pressez pas. Bien, d'accord. Vous savez que je suis actuellement l'un des défenseurs de ceux-là qui, en tout cas, sont injustement emprisonnés. Mais pas ceux du RPG. Hein. Non, tout le monde. Tout le monde. Je voudrais que ceux qui dirigent fasse ce qu'on appelle, soit soumis à la reddition de comptes. Parce que quand vous dirigez, vous gérez le denier public, vous devez rendre compte aux populations. Alors, si Paul Oupierre est poursuivi aujourd'hui pour sa gestion, le principe voudrait qu'on mette en place une justice équitable. Si les uns et les autres sont poursuivis, qu'il y ait des procès... La question, Lincoln, ramenez-nous bon sang dans la salle quand même. Est-ce que, oui ou non, le RPG a des raisons de penser aujourd'hui que ces gardes sont victimes de chasse aux sorcières, je ne suis de pas persécution, RPG. mais... Je ne suis pas RPG. Je suis en train... Khalil, oui. Je suis en train de raisonner. On vous sait défenseur quand même. Si vous ne me suivez pas, vous n'allez pas comprendre. D'accord. Alors je redis, si quelqu'un dirige, vous gérez vraiment le denier public, vous devez rendre compte. Ça, c'est une réalité. Alors si les uns et les autres sont poursuivis, c'est le droit de la justice de poursuivre ceux qui ont géré et de demander les comptes à ceux qui sont gérés. Mais tout cela doit être fait dans les limites de la loi. Je ne voudrais pas que Paul soit poursuivi aujourd'hui et qu'il soit emprisonné pour l'éternité sans qu'il ne bénéficie d'un jugement. Tous qui ont dirigé ce pays doivent rendre compte. Bien. Même d'un centime. Même les morts. Même les morts. Oui. Donc aujourd'hui, je voudrais... Dites clairement les choses. Khalil, soyons même sérieux. Les morts. On fait le sérieux. Mais oui, je voudrais que... sérieux là. C'est pour même les morts, Lincoln. Khalil, oui. Je viens. Oui. Je suis plus avec la liste de Charles White. Alors moi je parle de ça. Moi je parle de ça. Non mais si. J'en viens. On est dans le temps politique. Oui, mais on posera une autre question. J'en viens. Allez. Ne m'empêchez pas de parler. Oui. Donc je voudrais que ceci soit poursuivi, mais dans les règles de l'art, qu'il bénéficie en tout cas d'une justice équitable, qu'on ne soit pas en tout cas dans la chasse aux sorcières. Je prends l'exemple sur les premiers qui sont emprisonnés. Jusqu'aujourd'hui, les faits ou les crimes, les présumés crimes ont été commis en Guinée. Pourquoi jusque-là, on n'arrive pas à les juger? Ou les preuves doivent être retrouvées en Haïti, ou bien au Mozambique, ou en Angola, ou bien en Afrique du Sud, ou bien en Iran. Si les preuves sont ici, pourquoi ne pas faire de sorte que ces messieurs soient vite jugés? Et mieux que ça, est-ce que la prison doit être la règle en la matière ou l'exception? On peut mettre ces cadres-là sous contrôle judiciaire et accélérer leur procès. Mais leur longue vie au niveau de la prison, moi aujourd'hui, m'inquiète. Je suis d'accord qu'ils soient poursuivis, qu'ils s'expliquent que tous ceux qui sont en tout cas coupables répondent de leurs faits, mais ceux qui ne sont pas coupables, qu'ils puissent en tout cas recouvrer leur liberté. Merci beaucoup, Ibrahim Sory Nkontsouma. Alors, Mamadou Baldé, quand même, hein, cette manière de faire, aller jusqu'à poursuivre des morts, Mamadou quand même. J'ai même vu la pauvre, disons la grande sœur de Alpha Condé, l'ancien président, voilà, son nom a figure sur cette liste-là, Mamadou Yaya, quand même. Est-ce que ce n'est pas trop pousser le pion? Est-ce qu'on n'en veut pas aujourd'hui, au cas du RPG, d'avoir soutenu un certain Alpha Condé à un moment donné? Est-ce que là, il n'y a pas un parfum de règlement de compte qui sent dans les démarches du juge, disons, du ministre Charles White, des autorités actuelles de la transition? Alors, tu ne vas pas me suggérer les mots que je vais utiliser. Moi, j'ai posé des questions. Oui, bien sûr. Ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas. D'accord, allez-y. Pas du tout. Alors, je pense qu'il y a quand même un problème, ou des problèmes, pas un seul. Alors, lorsqu'on voit quand même la période d'abord,
de délimitation, à partir de quelle période on doit commencer pour poursuivre les gens. Alors, on a l'impression qu'on se focalise beaucoup sur la période de gestion du RPG. Alors, il y a eu, nous le savons, dans ce pays, antérieurement, des faits quand même qui ne sont pas catholiques. Donc, sous Lansana Conté, sous Sékou Touré, mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la gestion qui est concernée pour rendre des comptes, effectivement, pour emprunter le mot de Lincoln, donc pour ce principe de réduction des comptes là, donc on veut commencer uniquement à partir de la gestion du RPG. En fait, on veut circonscrire la lutte contre les crimes économiques de ce point de vue à la gouvernance alpha. Malheureusement, Lincoln ne dénonce pas ça. De ce point de vue là, je pense il n'y a pas que ça. Mais l'affaire Guinée est pendant devant. C'est vrai, mais oui. D'accord. Mais à part ce dossier là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont concernés au niveau de la gestion sous Lansana Conté, fondamentalement. Alors, mais je pense qu'à partir de cet élément là, de ce point de vue là, on peut voir cette façon d'agir comme quand on est responsable politique, on peut voir ça. Assumez-vous, pas voir oui ou non. Non, je démontre. De quoi il s'agit? Comment vous décrivez? Non, ça peut être interprété pour des politiques. Vous, comment vous l'interprétez? Non, mais c'est de ça il s'agit là. Pas moi. Non. Votre opinion compte. On est dans une émission, les gens veulent savoir ce que Mamadi Baldé pense de cette situation. Moi, je convoque des faits. Non, laissez ça. Je mets tout ça à relief. Je laisse à l'auditeur de tirer sa propre conclusion. Pas du tout. De se faire sa propre religion. Assumez-vous, Yaya. Assumez-vous. Dites clairement ce que vous pensez de ça. Vous ne me suggérerez pas de mots. Ce n'est pas vos mots que je vais utiliser. Bien. Oui, et par rapport à cette liste ce matin, et hier on en a parlé, beaucoup de questions. Je ne sais pas aujourd'hui si il est permis, parce que des juristes commencent à sortir du bois pour expliquer pourquoi les morts doivent être là. Mais moi, à mon entendement, j'étais étonné de retrouver sur cette liste au moins 5 morts. Pour moi, cela, en tout cas, il révélait que le travail n'était pas aussi bien suivi. En dépit des cas de mort, ce matin, on disait, il y a un nom qui revient au moins 3 fois, c'est le nom par exemple de Gabriel Curtis. Et je me suis aussi posé cette question de savoir qu'est-ce qu'on appelle ex-enfant. Parce que quand vous prenez la liste, il y a par exemple la fille, une certaine Fanta Traoré qui serait la fille de Souleymane Traoré, mais sur la liste on dit ex-enfant. Tu as dit pendant que le RPG était au pouvoir, c'était l'enfant de Lucien Souleymane. Non. Maintenant, comme tout ce que nous savons, puisque nous ne sommes pas des juristes et des banquiers, c'est juste incroyable. C'est aux autorités de nous expliquer pourquoi le nom de ces morts reviennent, pourquoi ces noms doivent être là, pourquoi le nom de Gabriel Curtis doit être là au moins 3 fois, pourquoi Madame Aminata Silla a été nommée Aminata Touré, pourquoi on veut savoir. C'est pourquoi je voudrais qu'avant la liste, que le ministre Charles White fasse quand même un exercice pour expliquer au peuple ce à quoi on allait assister. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas bien éclairé. J'ai vu tout à l'heure l'intervention de M. Makanera, le jumeau de l'autre Makanera politicien, le juriste, qui disait que en la matière, il y a, je crois, 3 niveaux de responsabilité. Il parle de responsabilité civile, responsabilité pénale et quelle responsabilité. Donc pour lui, pour lui, quand par exemple quelqu'un qui gère est incriminé civilement, peut-être l'action peut ne pas être éteinte, puisque la personne a des ayants droit qui peuvent rembourser. Il dit pénalement l'action peut être éteinte, mais tout cela, on avait besoin que des juristes nous expliquent. Est-ce que tout cela aussi ne complique pas est-ce que ce qui se passe maintenant là, disons ces injonctions, ces nouvelles injonctions du ministre Charles White ne risquent pas de compromettre les efforts fournis par le Premier ministre pour la tenue du dialogue politique dans le pays, la décrispation de la situation sociopolitique du pays. Oui, rapidement, en droit, il y a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Il appartient au procureur et bien sûr le garde des Sceaux d'étudier l'opportunité des poursuites. Est-ce que c'est opportun? Mais je pense que la justice aussi n'a pas à apaiser. C'est pas son rôle. Si elle estime que le moment vraiment est opportun, bon, il n'a pas à dire que oui, si le moment est si prêt ou pas, c'est-à-dire motiver son action par des faits politiques. Je pense que la justice doit travailler tout simplement, normalement, sans avoir à recevoir des injonctions de la part des politiques ou du contexte politique. En clair, Ibrahim Sorilène Consouma, au finish, on risque de voir le RPG bouder.
Boudévala et voilà la table de dialogue qui va être qui va être mise en place très prochainement. Je pense pas que les deux soient liés, mais moi j'aurais voulu. Oui. Aujourd'hui, ceux-là qui sont sur cette liste ne sont que des présumés. On dit présumé détournement de fonds. Ils ne sont pas couptables. Dans les conditions normales, on aurait travaillé peut-être derrière les rideaux, de sorte que le procureur ou en tout cas le ministre ait des preuves pour que cette liste soit quand même rendue publique. Mais aujourd'hui, ces messieurs ne sont pas coupables. Pas du tout. Mais est-ce que leur honneur n'est pas entaché aujourd'hui? Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Il est 17h passé de 22 minutes. Ici à Conakry, en temps universel, je rappelle qu'aux alentours de 17h35 minutes, on aura comme invité Maître Almami Samori Traoré. Il est l'un des avocats, bien sûr, de Cabinet Silla, alias Bill Gates, mais bien avant. On va céder la place à l'écran publicitaire. Et derrière, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre Talk Politique.